Daf Yud Dalet Masechet Kiddushin. Nous nous sommes arrêtés. Yud Gimel Amud Bet en bas de la page Vehayebama Niknet Babia. Donc on a dit la Yebama s'acquiert, retrouve sa, on va dire son changement de statut par Bia, par la Bia, par la relation avec le Yabba. Babia Menalan. La Gemara pose la question d'où on sait que avec la Bia, effectivement, elle va trouver son statut avec le Yaban. Amar Kra, Yevama Yavo Aleha, Ulkahalo Le Isha. Donc, on voit ici que la Bia, c'est quelque chose qui permet au Yabam d'acquérir, d'accord, sa belle-sœur, et uniquement la Bia, uniquement la relation, mais pas Kesef et Shtar. Donc, la Gemara pose la question d'où on sait que uniquement que la Bia. Il dit Yevama Yavo Aleha, Ulkahalo Le Isha. On voit que Yebama Yabo Aléa, à partir du moment où le Yabam va aller avec elle, ou le Kahal, lui, à ce moment-là, il va la prendre en tant que femme. Alors la Gemara pose la question, Vehema Alekule Amilta Keisha, puisqu'on a précisé dans le passou, au début on nous dit Yebama Yabo Aléa, donc elle c'est une Yebama, ou le Kahalo Leisha. Pourquoi Leisha? Ici, Leisha, c'est comme s'il assimilait le statut de la Yebama avec le statut de la femme. Et donc il dit pourquoi on ne dirait pas que de la même manière que la Bia est un des moyens d'acquisition de cette Yevama, peut-être qu'il peut l'acquérir aussi avec Shtar et Bia. Et Shtar et Kesef comme une femme, parce que c'est marqué Leisha. Dis-le, Salka de Atar. Tu ne peux pas penser comme ça. Pourquoi? Détania, il y a une baraïta qui nous dit Yacholier, Kesef, Shtar, Gomrimba. On aurait pu penser que le Kesef, l'argent, et le Shtar et un acte Gomrimba permet de finaliser, on va dire, sa relation avec l'homme. De la même manière que la Bia, on voit que c'est quelque chose qui lui permet d'acquérir cette Yevama. Talmud Lomar, pour ça que la Torah est venue nous dire Veib Bema. À la fin de ce passouk, c'est marqué Veib Bema. Donc on voit qu'on a répété Yib Bema pour dire que c'est uniquement la relation, la Bia, qui lui donne ce statut-là, qui peut l'acquérir. Il dit Bia Gomeret Ba, bien que c'est Bushtar Gomrim Ba. Donc cette répétition, on vient conclure que uniquement la Bia permet de finaliser, de la relier, de la relier à son beau-frère, mais pas le Kesef ni le Shtar. Ve'ema Mai, Ve'ib Bema, de Baal Korcha Meyabem. Il dit, mais pourquoi on ne dirait pas que non, Ve'ib Bema, c'est venu nous enseigner, non pas qu'il ne peut pas l'acquérir avec Kesef et Shtar, mais pour nous préciser, Ve'ib Bema, ça veut dire quoi? Des Baal Korcha Meyabem. Il la prend, d'accord, Baal Korcha, c'est-à-dire malgré elle, elle n'a pas le choix. C'est-à-dire c'est l'homme qui décide. Donc, et à partir du moment où il décide, il veut s'il décide de la prendre en tant que Yevama, à ce moment-là, c'est malgré elle. Imken, Makra, Veibem. D'ici, c'était ainsi, le Passouk n'aurait pas dit Veibema, elle aurait dit Veibem. Pourquoi Veibema? Il apprend à elle. Donc il dit le fait si on avait écrit que Veibem, j'aurais appris que Baal Korcha, qu'effectivement il apprend malgré elle, contre sa volonté. Et Veibema, j'apprends non seulement qu'il apprend contre sa volonté, mais en plus de cela, que c'est la seule manière, que uniquement Bia, Mini, Kesef, Ni, Shtar. Ensuite, Bahalitza, on a dit de quelle manière cette Yevama, elle peut se racheter elle-même, donc c'est-à-dire se trouver sa liberté vis-à-vis de son beau-frère, Bahalitza, avec la Halitza. Menalan, d'où on apprend cela? Dirtiv, c'est marqué dans le pasuk, Venikra Shemo Be Israël, Bet Halutz Hanaal. On a dit ici, maintenant le Yabam refuse, etc. Tout cela. À ce moment-là, il y a une cérémonie où elle va le déchausser et elle va cracher devant lui, etc. Elle va préciser qu'il a refusé de donner un shem, de donner un nom à son frère. Et là-bas, le Torah nous dit Venikra Shemo Be Israël, donc son nom sera appelé Be Israël en Israël. Bet Halutz Hanaal, la maison de Halutz Hanaal, du déchaussement. On a dit là-bas, Venikra Shemo Be Israël. Il dit, ça veut dire quoi? Kivan Shechalatz Ba Naal Utra Lechol Israël. Ce qu'on dit Venikra Shemo Be Israël. Donc maintenant, à partir du moment où Nahalatz Ba, il a déchaussé, à ce moment-là, Utra Lechol Israël. Elle devient autorisée à tout Israël. Donc on voit que la Halitza, c'est quelque chose qui lui permet d'aller avec tout le monde. Il dit, ah Israël, et Ari ou Deata, la Gemara pose la question, il dit,
ce Israël, Minikra Shemo Israël, il est venu pour nous enseigner cela. Il dit, ah, ce Israël, on en a besoin pour autre chose. Les Chedetane, Rab Shmuel Bar Yehuda, comme l'enseignement de Rab Shmuel Bar Yehuda. Israël, qu'est-ce qu'il apprend de Israël? Bebeddin chez l'Israël, Velo Bebeddin chez l'Obde Kochavim. Il dit, ce principe-là, il s'applique, Israël peut se faire uniquement avec un Beddin d'Israël, mais pas dans un Beddin de Obde Kochavim. Donc, si on l'utilise comme Rav Shmuel Bar Yehuda pour cela, pour préciser que cette cérémonie, cette situation, elle doit se faire à travers un Beddin d'Israël, à ce moment-là, le Israël, on ne peut plus l'utiliser pour dire qu'elle est autorisée à tous les autres. Peut-être qu'elle n'est pas autorisée, elle est libérée, il n'y a pas de hibou, mais elle n'est pas autorisée pour autant à aller avec tous les autres du peuple d'Israël. Il dit très Israël activé. Il y a 2 fois Israël dans les psukim. Et donc, d'un, j'apprends que elle est libérée avec la Khalitsa, elle peut se marier avec toutes les autres personnes. Et le deuxième Israël vient nous enseigner que ça doit se faire dans un beddin d'Israël. Il dit, il dit, mais encore, il y a une question. Les Chedetania, comme on a enseigné dans une baraïta, Amar Rabbi Yehuda, il a dit, une fois, Rabbi Tarfon. Nous étions assis devant Rabbi Tarfon. Uvata Yevama, la halot, et donc s'est présenté, est venu une Yevama, la halot, pour faire la halitza, ve'amar lanu, et Rabbi Tarfon nous a dit, Anu kulechem ve'amru, chalutz al-na'al, chalutz al-na'al. Il nous a dit à nous, vous allez tous dire, chalutz al-na'ar, chalutz al-na'ar. Vous allez tous répéter cela, c'est la cérémonie du déchaussement. Pourquoi Haou? Il dit donc, qu'est-ce que ça veut dire cela? Parce que c'est marqué dans le passouk, Venikra Shemo Israël Bet Halutz Ad-Na'al. Donc lui, il a expliqué. Qu'est-ce que ça veut dire Israël? Ça veut dire Israël, qu'est-ce qu'il doit dire à ce moment-là? Halutz Ad-Na'al, Halutz Ad-Na'al. Donc il leur a dit, répétez cela. Donc on voit qu'il utilise ici Israël, que tout le monde doit répéter cette phrase. Il dit non, Haou mi Venikra Shemo Nafka. Il dit non, ne crois pas que c'est parce que c'est écrit Venikra Shemo Be Israël, ça veut dire que Israël, ceux qui sont présents doivent dire Chalout Sana'al, pas du tout. Rabbi Tarfon, il a dit ça, pourquoi? Parce qu'il a appris de Venikra. C'est marqué Venikra Shemo Be Israël. Donc tous ceux qui sont là-bas, ils doivent dire Chalout Sana'al, Chalout Sana'al. Ok. Donc on a démontré ici effectivement que chacun avait sa place et que de Israël, on apprend qu'elle devient autorisée à toute autre personne après la Khalitza. Ensuite, on a dit Ubemitat Hayabam. Également, avec la mort du Yabam, elle devient autorisée à toute autre personne. Mais Nalan, d'où on apprend cela? Kalva Homer, c'est un raisonnement. Uma Eshetish, Shei Bechenek, Mitata Baal, Metierta, Yebama, Shei Belav, la Kol Sheken. Il dit une Eshetish dans un cadre normal de mariage. D'accord? Shei Bechenek, une Eshetish, une femme mariée, si elle a une relation avec quelqu'un. C'est Chayam Mita, donc il y a Hinek ici. Il dit Mitata Baal, si son mari décède, à ce moment-là, Matirata, à ce moment-là, elle est autorisée avec le décès de son mari. Yebama, une Yebama qui, elle, chez Ibelav, si quelqu'un il va avec la Yebama, il transgresse qu'un lave. Il n'y a pas de. C'est pas comme une échetiche. La Kolchiken a plus forte raison que si le mari, le beau-frère, il décède, à ce moment-là, il va être libéré. Donc c'est un raisonnement. Il dit non, pourquoi tu peux faire ce kalvachomer? Peut-être on va dire comme cela. Il dit, c'est pas la même chose. Une échette ish, comment elle peut être libérée par son mari? Beget, en lui donnant un acte de divorce. Tomar bezo, shena yotsa beget, donc tu veux comparer les deux et comparer la Yevama qui, elle, ne peut pas sortir avec un guet. Elle ne peut pas sortir avec un guet de son beau-frère. Et obligatoirement la khalitsa. Donc peut-être c'est pas du tout la même chose. Donc il n'y a pas ici un plus chamour que l'autre. Il dit Hanami Yotsa Bachalitza. Il dit, mais aussi, alors pourquoi on ne dit pas Hanami Yotsa Bachalitza? La femme normale, on a dit elle sort avec un guet. Mais je peux dire que si elle peut sortir aussi avec une khalitza. Il dit non, tu ne peux pas déduire comme cela. Pourquoi? Et la mal échet ish. Il dit une échet ish. Pardon. Il dit Hanami Yotsa Bachalitza. Pardon.
Il dit, on va dire que la Yevama, hein, quand on dit elle sort avec la Khalitsa, c'est pas uniquement, elle peut sortir aussi avec un guet. Le guet et aussi la Khalitsa. Peut-être que c'est les deux. Il dit, la mal Eshetish. Il dit, non. La Eshetish, Sheken Osra Matira. Pour la Eshetish, pour la femme mariée, c'est le mari qui l'a interdite avec son mari, en lui donnant les kiddushin, il a interdit à tout le monde. Et le même mari, en lui donnant le guet, Matira, il a permis à tout le monde. Tandis que le Yabam, lui, c'est pas lui qui l'a interdit aux autres. C'est son mari, le premier mari, qui l'a marié, qui lui a donné Kiddushin. C'est lui qui l'a interdit à tout le monde. Donc, c'est pas du tout la même situation. Amar Ravashi dit non. Anami Osra Matira. Il dit non, non. La même chose, c'est le même principe. Le Yabam, il a le même statut qu'un homme aussi. Lui, il interdit et il la permet. Pourquoi? Parce que le Yabam, en vérité, ok, c'est pas lui qui lui a donné le Kiddushin au départ et qui l'a interdit à tout le monde. Mais quand son mari est décédé, maintenant, qui est-ce qui rentre en jeu? C'est le Yabam. Donc, parce qu'il y a un Yabam, justement, ben, s'il n'y avait pas de Yabam, elle serait libérée. Mais comme il y a un Yabam, c'est la Yabam qui fait en sorte qu'elle devient attachée à lui, qu'elle est interdite aux autres. Yabam Osera, Yabam Sharila. Il dit le Yabam l'a interdit et c'est le Yabam qui le permet. Il dit VTE Eshet Ish Yotza Bahalitza. Il dit pourquoi on ne dirait pas également dans le sens contraire qu'une Eshet Ish, elle peut être libérée, peut sortir, elle peut être libérée de son mari, entre guillemets, Bahalitza, en faisant la cérémonie du déchaussement, comme la Yevama. Mi Kalvachomer, on pourrait apprendre cela d'un Kalvachomer. Uma Yevama Shena Yotza Baget, Yotza Bahalitza. Une Yevama qui, on a dit, elle ne peut pas sortir, ne peut pas être séparée, libérée de son beau-frère par un guet, par un acte de divorce simple. Yotza Bahalitza. Elle, pour être libérée, il faut qu'elle passe par la cérémonie. Zo Yotza Beget, la femme qui, elle, sort avec un guet, et Nodin Yotza Bahalitza, a plus forte raison qu'elle va sortir par la Khalitza. Elle sort avec un guet. Non, tu n'as pas compris. Non, ce qu'on veut. Le chatiche, elle sort avec un guet. Oui. Voilà, c'est ça la réponse. Si vous êtes me dire, elle sort avec un Khalitsa, on leur donne de sortir avec un guet. Non, mais attends, avant de parler d'ordonnance. À la Torah, qu'est-ce qu'on dit? 2 minutes. Ah, c'est la réponse. Non, mais qu'est-ce qu'on dit? C'est d'avance. Non, pas obligatoirement. La question, elle tient pas. Non, parce que tu poses la question dans les deux sens. Le guet et la halitza sont des moyens, d'accord, de se séparer de la femme. D'accord? D'accord, il y a des psukim pour la Yebama. D'accord. Il y a des psukim pour les chatis. Mais si c'est 2 minutes. D'accord, parce que tu as un psukim. Parce que 2 secondes, parce que c'est ça la question qu'il a posée avant. Pourquoi? Parce qu'on sait d'avance qu'une échatiche, elle sort par une guette et une Yebama, elle se libère par une khalitza. Non, c'est pas comme ça. Non, non. Tu peux. Ben moi, je vais te répondre comme ça. Je vais te répondre. Je vais te répondre. Dans la Torah, on a dit pour que la femme elle divorce de son mari, une échatiche, il faut un guet. Oui. Pour la Yebama, il faut une khalitza. Ok, moi je peux te dire. Ça, c'est ce que la Torah demande a priori, les khatrila. Maintenant, si on lui a donné un guet à la Yebama, est-ce que ça peut se faire? Est-ce que c'est valable? Non. Pourquoi pas? Parce que c'est pas ce qu'on nous demande la Torah. Mais la Torah, elle te demande les khatrila de faire quelque chose. Est-ce que ça veut dire quand elle te dit qu'il faut une khalitza, ça veut dire que ça exclut automatiquement le guet? Est-ce que quand elle te dit qu'il faut un guet pour une échati, ça veut dire que ça exclut automatiquement la khalitza? Peut-être pas. Oui. Peut-être pas. Oui. Non. La Yebama, elle n'a pas de kiddushin, elle n'a pas besoin d'un guet. Pourquoi? Elle a les kiddushin, mais elle est attachée à son beau-frère par les kiddushin de son mari. Avec son beau-frère, le seul truc qui va trancher, ça va être la bia. Alors, c'est pour ça que tu vas voir la réponse qu'on donne. La réponse, elle est liée au psukim, mais pas simplement parce que c'est marqué parce qu'il y a le passouk qui dit comme ça, parce que tu vas faire une rachat sur le passouk. Le passouk qui va exclure dans les mots, d'accord, la khalitza pour la échetish. Mais il te dit à la base, dans le raisonnement, tu aurais pu. S'il n'y a que le raisonnement, tu aurais pu. Pourquoi pas? Quel problème? C'est parce qu'il y a marqué un passouk, ça exclut tout. Moi, je peux prendre aussi que la Yebama, je la prends par un shtar aussi. Oui, c'est pour ça qu'on a posé. Mais on a posé la question. Oui, mais on a posé la question. Allô, on a posé la question. On a apporté les psukim. On a débattu sur les psukim. Et même dans les mots du psukim, on est allé, on a dit quoi? Ah, mais peut-être que. Non, ça veut dire qu'on parle ici de bia, mais ça aussi, ça peut être autre chose. Et on a mis le détail dans les psukim, dans les mots utilisés pour justement arriver à la conclusion que c'est uniquement bia. C'est pas kesef et shta. Mais la question, elle s'est posée. Là, c'est la même chose. Pourquoi tu ne veux pas poser la question?
Alors, tu vas voir la finalité de la chose, tu vas comprendre. Donc, s'il te dit, lui, au début, pourquoi tu veux réserver la Khalitsa uniquement à la Yevama? Peut-être que tu peux l'utiliser, même s'il est Khatrila, c'est pas ce qui est demandé, peut-être que tu peux l'utiliser quand même pour faire sortir une échetiche. Il dit, pourquoi? Parce que tu as un raisonnement. Donc, on voit qu'une Yevama, elle ne sort pas avec un guet. Mais malgré tout, elle utilise une Khalitsa. Une échetiche qui, elle, yotza beget, elle sort a priori avec un guet, à plus forte raison qu'elle pourrait sortir avec une khalitsa. Amar Kra. Entre guillemets, ça serait plus fort que oui. le guet. Eh oui. Il dit Amar Kra, le passou qui dit, non, Sefer Keritut. Pour la échetiche, c'est marqué Sefer Keritut. Ça veut dire quoi, Sefer Keritut? On précise. C'est quoi, qu'est-ce qui est Mekaret? Qu'est-ce qui va maintenant couper Dafka Sefer Korta. C'est uniquement le Sefer qui va. Tu ne peux pas casser le lien qu'il y a entre un homme et une femme dans un cadre normal, le chétiche, avec autre chose qu'un Sefer, c'est-à-dire qu'un acte. Donc, c'est-à-dire qu'avec un guet. Et la Khalitsa, il n'y a pas d'acte. La Khalitsa, il n'y a pas d'acte, entre guillemets, écrit. C'est simplement une cérémonie, on va le déchausser, etc. Donc, ça ne marche pas. Tu vois qu'il a besoin du psukim et du détail. Alors, il dit TVT, Yevama, Yotsa. Yotzet Beget, mi Kalva Homer. Il dit pourquoi tu ne fais pas un Kalva Homer? Et à ce moment-là, tu peux faire sortir aussi la Yevama avec un get. Quel est le Kalva Homer? Uma Eshetish, Shen Yotsa, Bachalitza Yotsa Beget. Une Eshetish qui ne peut pas sortir avec une Khalitza, on voit qu'elle peut sortir avec un get. Donc c'est plus fort le get. Zosh Yotsa, Bachalitza, elle qui sort maintenant avec la partie la moins importante, la Khalitza. Et nous dit Shiotza Beget, à plus forte raison qu'elle peut sortir avec un get. Amar Kra dit non, le passou, qu'est-ce qu'il dit? Kacha, Yase la ish. Rachid dit Kacha, Yase la ish, Sherlo, il venait, elle bête arrive, etc. Donc c'est marqué Kacha, c'est comme ça, uniquement que comme cela qu'elle peut se libérer, pas avec un get. Vekacha, Ikuva. Donc maintenant il dit comme cela. Écoutez bien. Il dit, au départ, on a posé la question. Est-ce qu'on ne peut pas utiliser un kalvachomer, un raisonnement? Alors, il te dit, non, puisque c'est marqué dans le passou kacha, comme cela, ça veut dire que c'est que ça. Maintenant, ça veut dire quoi? Ça voudrait dire qu'à chaque fois qu'il y a kacha, c'est-à-dire un mot qui va maintenant réduire les choses et dire c'est comme cela, ça veut dire ikuva, ça veut dire quoi? C'est marqué, ça veut dire ça enlève le raisonnement. C'est-à-dire le raisonnement, tu ne peux pas l'appliquer parce que c'est marqué kacha. Il dit, ikuva. Il dit quoi? À chaque fois qu'il y a un élément, un mot qui est ikuva, qui va maintenant être un élément perturbateur, entre guillemets, qui va réduire la chose, ça veut dire que tu ne peux pas faire de dracha du kalvachomer, de raisonnement. Véa, il dit voilà pourtant. Yom Kippourim dirtiv, goral vechuka. À propos de Yom Kippourim, il y a là-bas, d'accord, hein, les deux boucs, un les Shem, un la Azazel, d'accord. Et à propos des boucs, on a dit Begoral, on va les tirer au sort. Et c'est marqué aussi, un autre passouk, c'est marqué Chouka. Chouka, ça veut dire quoi? C'est comme ça. C'est le précepte, c'est la loi. Donc ça veut dire que c'est comme ça que ça doit se passer. Alors, il dit Vetania, et pourtant il y a une baraïta. Donc on a Goral et on a Chouka. D'accord? Il dit Vetania, une baraïta qui nous dit Ve'asa'u chatat, Agoral, Agoral ose chatat, ve'en Hashem ose chatat. שיכול והלא דין, ומה? דין הוא. ומה במקום שלא קידש, הגורל קידש, השם, הגורל קידש השם. מקום שקידש הגורל אינו דין שקידש השם, תלמוד אומר, עשרו חטאת, הגורל עושה חטאת, ואין השם עושה חטאת. On va voir après la suite. Donc il dit comme ça, ועשרו חטאת, dans le pasuk, 2 secondes, voilà. Alors, Ktiv, donc Rashi dit comme ça, je reprends, Dirtiv Goral à la Syrie. Donc à propos des deux boucs, c'est marqué, il faut tirer au sort, Goral. Pour Ktiv Chouka. Et également, il est mentionné l'expression Chouka, Beparajat Bechol Chouka. Donc dans la paracha, c'est marqué Chouka, et on sait que Kol Chouka Ikubaou. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est restrictif, c'est cette loi, c'est comme cela et pas autrement. Hagoral, donc qu'est-ce qu'on a dit? Ve'asa'u chatat. Donc on a dit quand on va tirer au sort,
Celui qui est désigné l'Hachem, il est Asaou Khatat, d'accord? Et l'autre, il est la Azazel, ok? Mais les deux, ils sont tirés au Goral. Il dit donc, puisque c'est marqué Ve'asaou Khatat, il dit à Goral, Ose Khatat. Ve'en Hachem Ose Khatat. Qu'est-ce qui maintenant rend ce Sahir, ce bouc Khatat? C'est le Goral. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, c'est pas moi maintenant, c'est pas En Hachem Ose Goral. C'est pas moi qui va d'une manière générale. Quand on veut sanctifier un korban Khatat, comment je le sanctifie? Je dis, ben, ce korban, je vais l'apporter en tant que khatat. Je le dis avec ma bouche. C'est moi qui le sanctifie comme cela. D'accord? Tandis que pour Yom Kippour, comment je le rends khatat? Je ne peux pas le dire. Je ne peux pas dire, ah, je choisis que cet animal, il sera khatat. Ça ne marche pas comme ça. Il faut qu'il y ait goral, c'est-à-dire il faut qu'il y ait le tirage au sort. C'est le tirage au sort qui va désigner qui est khatat, qui est la azazel. D'accord? Donc, la Braïta dit comme ça, Ve'asa ou khatat. Et le goral, il le rend khatat. Hagoral aussi khatat. C'est le goral qui maintenant désigne quel est le sahir, quel est le bouc qui a le statut de khatat, de korban expiatoire. Ve'en Hashem aussi khatat. Mais c'est pas le nom, c'est-à-dire c'est pas maintenant la personne ou le Kohen qui va désigner. Shiachol, parce qu'on aurait pu dire. Ve'alodin, on aurait pu dire, mais c'est un raisonnement. Uma bemakom shelo kidesh hagoral kidesh Hashem. Dans un cadre normal, ou d'une manière générale toute l'année, pour sanctifier un animal, on ne fait pas appel au goral, on ne fait pas appel au sort. C'est comment on sanctifie un animal? C'est nous qui le sanctifions. Il dit donc, ou bemakom shelo kidesh hagoral. Donc toute l'année, le goral ne peut pas sanctifier un animal. Kidesh Hashem, comment on le sanctifie? Par la prononciation, par les mots. Makom chez Kidesh Agoral, maintenant, où on est le jour de Yom Kippour, où là-bas, pour sanctifier l'animal, on passe par le Goral, c'est-à-dire par là, le sort. Et nous dit, chez Kidesh Hashem, à plus forte raison que je pourrais le sanctifier de moi-même. Si, d'une manière générale, pour sanctifier un animal, je peux le faire par ma parole, d'accord? Mais pas par le Goral. Maintenant que je peux le faire par le Goral, à plus forte raison que je peux le faire par la parole. Talmud Lomar, ça c'est le Kalva Homer. Talmud Lomar. C'est pour ça que la Torah est venue nous dire Ve'asaou Khatat. La Torah est venue préciser Asaou Khatat. Regardez la subtilité. Et donc, c'est le Goral, c'est le tirage au sort qui le rend Khatat. Hagoral aussi Khatat, Ben Hashem aussi Khatat. D'accord? Maintenant, le mot c'est Goral. Le Goral, il fait le Khatat. C'est lui qui rend Khatat. OK? Mais, oui, et oui, bien sûr. Maintenant, regardez le raisonnement, parce qu'il y a une question au départ. Quelle est la question? Tu viens de dire, ah, kacha, ça veut dire que tu ne peux pas raisonner. Il dit, voilà ici, la preuve que tu peux raisonner, pourquoi? Malgré qu'il y a marqué chouka. Regardez la suite. Veta'ama. Quelle est la raison de dire que c'est le goral ici, puisque c'est marqué Ve'asaou Khatat, on exclut, d'accord, le Kalva Homer. Qu'est-ce qui exclut le Kalva Homer? C'est la précision Ve'asaou Khatat. Oui. Donc il dit Ta'ama des Me'ate Kra. Pour quelle raison on refuse le Kalva Homer? Parce que il y a eu le Passouk qui est venu être Memaet, il est venu diminuer, se restreindre. À la Bachi, Shinan Kalva Homer. Mais s'il n'y avait pas le Ve'asaou Khatat, on aurait pu utiliser le Kalva Homer à Falgab, Dirtiv Bechuka, même s'il y a le mot Chuka. Donc tu vois ici, j'ai une preuve qu'il peut y avoir un mot qui est Ikouf, qui est Me'akev, et malgré tout, d'accord, s'il n'y avait pas eu le passouk pour préciser et exclure le Kalva Homer, j'aurais pu apporter le Kalva Homer. Donc c'est une question sur le Kacha. Chuka, c'est comme Kacha. Ah oui, bien sûr. Qu'est-ce que ça veut dire Kacha? Kacha, c'est comme ça. Qu'est-ce que ça veut dire comme ça? C'est Me'aet, ça veut dire comme ça et pas autrement. Quand je dis Chuka, l'autre Chukat, ça veut dire quoi? C'est la loi, c'est comme ça. Et c'est pas autrement. On est d'accord? Oui, c'est une oui. Si je te précise, si je te dis tu fais comme ça, comme ça, comme ça, Zot Chukat Torah. Voilà, c'est comme ça la loi. Ça veut dire quoi? C'est comme ça la loi. Quand je dis le mot Chuka, c'est un précepte. Ça veut dire il n'y a pas de, il y a pas à faire, on ne discute pas. Donc si on ne discute pas, ça veut dire que c'est mes aide, ça veut dire que je ne peux pas faire d'autres changements. Pourtant, on voit pour Yom Kippour que Afalga, même qui est le mot Chuka, la Torah a eu besoin de préciser, de dire Ve'asaou Khatat, d'apporter le passouk pour être Memaed le Kalva Homer. Donc on voit que quoi? Que s'il n'y avait pas eu Ve'asaou Khatat,
malgré qu'il y ait le mot chouka, d'accord, le kalvachomer aurait sa place. Autrement, s'il n'y avait pas de sa place, le pasouk n'est pas venu. Donc, la question qui se pose, ah, parce que tu m'as dit, c'est marqué kacha, ah, ça veut dire que ça exclut automatiquement? Pas du tout, ça exclut pas le kalvachomer. Je pourrais penser qu'une Yibama, elle sort avec un get. Bien sûr, bien sûr, tout à fait. Toi, tu me réponds, il y a un kalvachomer qui va maintenant montrer que la Yibama, elle peut sortir avec un get. Toi, tu me dis non, parce que c'est marqué kacha. Mais c'est pas, alors, c'est pas parce que c'est marqué kacha que ça y est, ça exclut le kalvachomer. Amarkra, donc on va trouver une autre réponse. Pourquoi on exclut le get pour la Yibama? Amarkra, là, c'est marqué Vechatav là. Là, vélo de la Yibama, à propos de la Isheti, c'est marqué Vechatav là. C'est faire cri tout. Ça veut dire Vechatav là pour elle. Ça veut dire que pour elle, il y a le get. Mais pas, hein, c'est faire cri tout, mais pas pour la Yibama. Donc, on a exclu la Yibama. Vema a dit non. Pourquoi tu veux traduire comme cela? Vema là, l'Ishma. Il dit, pourquoi tu dis Bechatav là? Peut-être c'est pour dire que non, pour le get, il faut que ça soit écrit l'Ishma, mais ce n'est pas pour exclure que la Yemama, elle ne peut pas utiliser un get. Il dit très là activé. Il dit non, il y a deux fois là. D'accord? Donc, un pour l'Ishma et un pour exclure la Yemama. Que pour la femme. Donc, pour exclure la Yemama, ce que je te dis. Verketi, il dit encore, on pose une question. Miba'el echad la l'Ishma. Veidarla, velola, ulchaverta. Il dit non. Pourquoi tu veux utiliser les deux pour enseigner cela? Moi, je peux l'utiliser pour autre chose. Il dit là, le premier là, il dit l'ishma, effectivement, pour dire que ça doit être écrit le get l'ishma. Et le deuxième là, pour dire velola, velachaverta. Ça veut dire qu'avec ce get là, je ne peux pas l'utiliser pour elle et pour une autre. Je ne peux pas utiliser un get pour deux, qui ont les mêmes noms. Non. Dans ce cas-là. Non, on ne parle pas de la Yivama. Non, mais non, je veux vous dire qu'on peut parler quand même de la Yivama. Non. Oui, ça, non, ça veut dire que de cela, je ne peux pas déduire que la Yivama, elle est exclue. Donc, ça voudrait dire qu'elle peut utiliser un get. Oui. Ça veut dire que le deuxième là, ça peut être la Yivama et sa Chavera. Non. On aurait pu croire. Non, pas du tout. Non, le deuxième là, c'est pour nous dire que si j'ai écrit un get à elle, c'est-à-dire à sa femme qui s'appelle Sarah Bat Machin, non, le passouk il ne parle pas de la Yivama. Non, mais justement, nous on ne veut pas l'inclure. Le khatav là, c'est faire cri tout. Oui, tu veux l'inclure, j'ai compris ce que tu tentes ta démarche. Il y a deux fois là, on comprend juste avant. Oui. Il y a deux fois là. Vas-y. Une pour dire c'est l'Aïcha. Une pour dire c'est l'Ishma. L'Ishma, si tu veux. Pas si je veux. Et une femme. Et pour dire que c'est uniquement la Ishetish. Uniquement la femme, là, Isha. Voilà. Non, c'est pas ça. Il y a deux fois là, mais c'est pas ça. Il y a là l'Ishma, éventuellement de la Yibama aussi. Et là, et la Yibama et la Chaverta aussi. Oui. Non, ça veut dire que. Je suis obligé de dire ça. Non, oui. Ça veut dire quand tu dis l'Ishma, pour dire que ça doit être écrit l'Ishma, quelle que soit la personne. C'est pas très Yibama. Et le deuxième, puisque le deuxième, je l'utilise pour autre chose, donc automatiquement, je n'exclus pas dans le get la Yevama. Donc ça serait le get, il serait valable pour la Yevama. Donc on revient à la question. Et non pas sa Chavera. Oui, si tu le donnes à la... Oui, mais tu n'as pas besoin de te compliquer la vie. Ça n'existe pas, ça ne peut pas nous venir à l'esprit. Pourquoi? J'ai un get pour une Yevama et sa Chavera. Et alors quel problème? Mais il a plusieurs femmes. Et si elle porte le même nom qu'une deuxième femme, et il l'utilise. Il peut avoir plusieurs Yevama. Non, mais lui, il a déjà une femme. Il peut avoir une Sarah, il a une rivale, il a une autre femme. Le beau-frère, il a déjà une femme. Et alors, pourquoi pas? Lui, il a divorcé avec un. Et s'il veut la divorcer maintenant, il veut l'utiliser pour elle, il ne veut pas l'utiliser pour elle. Ce que dit Rashi, il dit chez Shmotan Shavin, chez Enshte Nashim Mitgareshot Beget Echad. Im Katav Pluni Migaresh Pluni, tout Pluni Nashav. Ok. Donc encore, elle est toujours là, on ne l'a pas disqualifiée. Et là, Markra, il dit non, on va apporter un pasouk. À propos de la Yivama, c'est marqué Na'al. Na'al. In, Midea Harina, lo. Il dit, puisque à propos de la Yivama, là-bas c'est marqué la Hazen Na'al, la chaussure. Parce qu'on utilise la chaussure, ça veut dire quoi?
Ça veut dire que c'est uniquement na'al, c'est ce moyen-là, mais pas autre chose. Donc ça veut dire qu'il ne faut pas utiliser un get, puisqu'on précise na'al. Oui, na'alo, il n'a pas dit na'alo ici. On va le voir, na'alo. On va voir, oui. Mais dans l'esprit, c'est-à-dire qu'il va choisir une chaussure. Il va prendre la chaussure. Donc la chaussure qu'il va prendre, si on précise qu'il a besoin de prendre la chaussure, ça veut dire que c'est l'élément qui va permettre le divorce entre les deux. OK? Khalitsa. Donc si tu dis que c'est ça, donc ça veut dire qu'automatiquement, ça ne peut pas être autre chose. Donc le get ne marcherait pas. Vous n'avez pas vu que le get marchait pour la Khalitsa? Non, justement. Si, non, c'est une autre chose. D'abord, on avait vu si le Yabam donne un get. Oui, non. Il ne peut plus y avoir de hiboum possible pour les autres. Pourquoi? Parce qu'il est rentré déjà dans le processus de la séparation. C'est-à-dire que son idée, c'est de se séparer avec elle. Mais la Khalitsa, elle est nécessaire. Bien sûr. Parce que le guet, à la base, il ne doit pas lui donner de guet. Ça n'a pas de sens pour elle. Mais on ne va pas refaire maintenant, il va monter, etc. Alors, il dit maintenant, Amarkra Na'al. Ça veut dire quoi, Na'al? Na'al in, midaharinano. Donc, on voit qu'on n'utilise plus le khatav là. On va maintenant dans la yibama elle-même et on voit les psukim. On voit que c'est uniquement la chaussure et pas autre chose. Il dit, Ve'ay Na'al. Est-ce que vraiment cette chaussure-là, elle est venue pour cela, pour exclure le guet? Il dit, il dit non, ce na'al, on en a besoin. Selon cette baraïta, c'est marqué la na'alo, in, li, un li, pardon, et la na'alo, na'al shel kol adam, menale, Talmud Omar, na'al riba. Il dit comme cela, c'est marqué na'alo, donc sa chaussure. De na'alo, de dire sa chaussure, donc la chaussure du yabam. En et la na'alo, j'apprends d'ici que c'est exclusivement sa chaussure. Maintenant, na'al chez le koladam, si maintenant il a pris la chaussure d'un autre homme, est-ce que la khalissa, elle peut se faire avec une chaussure d'un autre homme? Il dit, mais na'al, d'où je sais, d'accord, que ça marche. Talmud Lomar, c'est marqué na'al riba. Deux fois na'al, donc pour dire qu'effectivement, s'il y a marqué que na'alo, qu'une fois, ça exclut. Et comme on a un na'al, donc une deuxième fois, riba, ça veut dire qu'on vient inclure également la chaussure des autres hommes. Donc, on va au bout jusqu'au bout. Oui. Voilà, au bout du bout. Voilà, bon, mais tu vois, l'imprécision des mots et des lettres qui sont dans la Torah, c'est important. Donc, on voit d'ici que quoi? Que le mot na'al ne peut pas être utilisé pour exclure le get. Alors, il dit imken, si vraiment c'était ça. Matalmud domar na'alo. Il dit, si c'est comme cela, pourquoi on a marqué, on a besoin de dire na'alo, sa chaussure? Dit na'al. Et voilà, c'est bon, n'importe quelle chaussure. Pourquoi j'ai besoin de faire tout ce système-là? Et riba, pariba, etc. Tout cela. Dit na'al, pourquoi na'alo? Il dit na'alo, haraouilo. Il dit non, na'alo, on apprend. Pourquoi on dit sa chaussure? En vérité, ce n'est pas sa chaussure dans le sens de que c'est sa propriété, que ça doit lui appartenir. Même si tu as pris la chaussure de quelqu'un d'autre. Aval, pourquoi na'alo? Haraouilo, ça veut dire sa pointure. Ça veut dire qu'il faut que la chaussure, elle lui convienne, elle soit adaptée à son pied. Prat le gadol, chien achol à l'herbo. Il dit c'est pour exclure une grande chaussure avec laquelle il ne peut pas marcher. Ou bien prat le katan, ou bien exclure une chaussure de petite taille. Chien chofet, rov glagdo, qui ne va pas couvrir la totalité de son pied. Ou bien prat, ou bien pour exclure les limsoulaïm, c'est qui n'ont pas de talons. Il n'y a pas de talons. D'accord? Chez un long il n'y a pas de talons. Alors il dit, si c'est ainsi, Nirtov kra na'al. Maïha na'al. Il dit, si c'est comme cela, pourquoi le passouk il a dit ha na'al? On aurait dû dire na'al. Sans le he sans l'article défini. Ha na'al. Nishma mina tarte. Ouais. Ouais, Bet Haloutz, Han Na'al. Pourquoi Bet Haloutz, Han Na'al? Na'al. Bet Haloutz, Na'al. Pourquoi Han Na'al? Pourquoi l'article définit la chaussure? Il dit, j'apprends les deux. D'accord? Donc, j'apprends par le He, j'apprends que ça doit être à lui, c'est-à-dire à sa taille. Et Na'al. D'accord? Non. Oui. De Na'alo, c'est-à-dire j'apprends que c'est sa taille. Et de l'autre, Han Na'al, pour dire c'est uniquement la chaussure, mais pas un autre moyen. Donc, j'ai exclu le get. Donc là, Ibama, elle ne peut pas être utile. On ne peut pas la divorcer avec un get.
C'est le seul moyen pour la faire. Voilà. OK? Ah, le hé, c'est pour exclure le get? Eh oui. Eh oui. Donc là, c'est la chanson, que la chanson. Non, ça, on l'a épuisé, ça. On n'a pas. Oui. Oui, on ne peut pas utiliser là-bas pour exclure la Yevama. Là-bas, de là, on a voulu exclure la Yevama. Parce que le sujet, c'est la Ishetish. Et là, maintenant, on exclut l'objet, l'élément qui coupe. Là, on a voulu l'exclure. Et là, on a voulu l'inclure aussi. Oui, donc ça veut dire qu'il n'y a pas de preuve. On a montré qu'il n'y a pas de preuve. On a montré qu'il n'y a pas de preuve. Voilà. Mais ça veut dire, non, ce que je veux dire, moi, ici, c'est que le Vechatav, là, à elle, quel est le sujet? C'est la femme. C'est Eshetish ou Yevama. OK? Tandis que Naal, ici, Bet Lachaloutz Naal, c'est l'objet. C'est-à-dire l'élément qui va casser le couple. Soit c'est la chaussure, soit c'est le guet. Le guet, c'est un élément qui casse le couple. Donc, on apprend d'ici que le seul élément pour la Yevama, c'est Naal. C'est pas le. Je ne peux pas imaginer de dire pourquoi pas une échatiche. Ouais. Il ne fait pas Naal. Je ne peux pas t'imaginer de dire ça. Non, on l'a démontré ça, parce que c'est marqué Sefer crie tout. C'est uniquement le Sefer qui est Mekaretota, c'est tout. On a tout disséqué. OK? Une nouvelle Mishnah. Ah ben oui. C'est bien, tu as toutes les réponses. C'est ça l'objectif. Nouvelle Mishnah. Eved Ivri nikne bekesef ou bishtar. Donc un Eved Ivri, d'accord. Donc un Eved Ivri, il y a plusieurs possibilités. Soit c'est une personne qui a volé, d'accord, qui ne peut pas rembourser le beddin, c'est le beddin qui le vend en tant qu'esclave juif, d'accord, pour 6 années, etc. Soit c'est lui qui se vend aussi, peut se vendre lui, en tant qu'Eved, d'accord. On va voir tous ces détails. Donc, Eved Ivri, Nikne Bakesef, il peut être acquis avec de l'argent ou bishtar, ou par un acte. Mais connaît Atzmo, et il se rachète, il se libère, entre guillemets, un Bashanim par les années. Quand ça arrive chez Shanim, pendant 6 ans, au bout de 6 ans, c'est fini. Donc, les années. Ou Yovel, il dit le Yovel également, même si les 6 années ne sont pas passées, à ce moment-là, ici, il a été vendu avant, le Yovel, il annule. Ou Begiron Kesef, ou bien s'il veut se racheter, donc il va voir le nombre d'années qu'il a travaillé, qu'est-ce qui lui manque, et il va payer la somme qui manque au propriétaire. Ça, c'est pour le Eved Ivri. Yetera alav amaha ivriya, donc il y a un plus pour la amaha ivriya, chez Kona et Atzma, qui elle va acquérir sa liberté, entre guillemets, bessimanin. Une fois qu'elle a, si elle a été vendue, etc., quand elle était petite, à ce moment-là, quand arrivent les simanines, c'est-à-dire les signes de puberté, par ces simanines, elle sort automatiquement. Une servante juive. C'est tout. La servante juive ou le Eved Ivri n'est pas la propriété du Baal. À l'inverse de Eved Kenaani, qui lui rentre dans un autre processus. Hanirtsa Nikne Beretzia. Donc maintenant, celui qui, le Eved Ivri, on a dit, qui après ses 6 ans, il dit j'aime mon patron, je veux rester avec lui. On va le poinçonner, d'accord, à l'oreille. Il dit Anirtsa nikne beretzia. Lui, comment il est acquis? Beretzia, avec effectivement le poinçonnage. Vekonet atzmo, comment il se rachète lui-même? Bayovel ou bemitat ha'adon. Il dit quand arrive le yovel, il sort automatiquement aussi. Le yovel, ça coupe cela. Ou bemitat ha'adon, ou bien par la mort tout simplement du mâle, du maître. Ça veut dire que le réveil à l'inverse. Standard. Oui. Mitat Ha'adon, ça marche pas? Le Eved Ivri standard. Avant les 6 ans. Quoi. Oui, lui aussi. Mitat Ha'adon, ça le libère ou... Non, pas obligatoirement parce qu'il y a les Yorshim. Tandis que là, non. Juste une chose. Jusqu'au Yovel ou jusqu'à plus que les 6 ans, ouais. il est libéré par la mort du... Voilà. Il dit Ubemitat Ha'adon, Ve'no Oved et Yorshav. D'accord. Aval Eved Animkar Bitchillato. Umet Ha'adon Betor Shesh, Mashlimim le Yorsham, Bekulo Yalif Bagmara. D'accord.
Donc ça il complète. D'accord. Là, non, dans ce cadre, non. Gemara. Je n'ai pas voulu faire... je sais pas si on peut... C'est pas dur. Bon. Gemara. Eved Ivri... Allez. Eved Ivri, Nikne Bakesef. Donc, on a dit un Eved Ivri peut être acquis avec de l'argent. Mais d'où on sait... Quelle autre manière? Shtar. L'argent, c'est pareil. Non, c'est pas pareil. Shtar, c'est pas un Ah non, c'est pas de l'argent. C'est quoi, Shtar? Shtar, c'est un acte. Par qui? Mais là, par le bas. Tu l'achètes Oui. Et alors? Il y a une contrepartie. Un shtar, c'est un bout de papier. Et alors, c'est un acte. Mais là, il est bien une contrepartie de quelque chose. Non, mais le contrepartie, il va travailler chez lui. C'est le problème. C'est l'argent. Non, tu ne l'as pas acquérir avec de l'argent. Ça s'appelle un kinyan. Oui, ça veut dire le kinyan, d'accord, ne fait pas obligatoirement, même si tu vas donner de l'argent après par la suite, peu importe. Mais qu'est-ce qui valide l'acquisition du bien? D'accord. Soit je donne l'argent, soit je peux donner un shtar. Je donne un kinyan. À qui tu donnes? Au beddin. Si c'est le beddin qui le vend, ou bien à lui, à sa famille, peu importe. À lui-même. Tu leur donnes un shtar en blanc, il va être content. Ben oui. Ils vont le payer après par la suite. Mais qu'est-ce qui va fixer, même si tu donnes l'argent, qu'est-ce qui va fixer le kinyan? C'est pas l'argent, ça peut être le shtar. C'est comme la femme, c'est la même chose. Il n'y a rien du tout dans le shtar. Non, le shtar, ça veut dire que par exemple, le Eved Ivri, lui, il doit de l'argent. Non, attends, on ne va pas réfléchir sur cela maintenant. Après, on va y arriver, on va revenir sur cela. La première des choses, d'abord, pour ne pas s'éparpiller, autrement on va partir dans tous les sens. D'abord, la Gemara pose une question. Elle dit d'où je sais techniquement, de la même manière que Aïcha Niknet Bakesef, on a démontré dans les psukim, il faut voir d'où j'apprends qu'on peut acquérir, d'accord, on peut marier une femme avec de l'argent. Là, c'est la même chose. D'où on sait que je peux acquérir un Eved avec de l'argent. Dans la Torah. Amarkra, c'est marqué dans le pasuk, Mikesef Miknato. Donc on voit son kinyan, son acquisition, elle est Mikesef. Mais la mère, c'est Nikne Bakesef. On apprend d'ici qu'il est acquis avec de l'argent. Il dit Ashkahal, c'est pas Chidouche, c'est pas souk. C'est pas souk. Hein, il dit Rashi, 2 secondes. Pour la femme, on n'a pas appris d'ici. De quoi? Que la femme, on peut l'acheter avec ça. C'est autre chose. C'est vraiment plus simple, ça. C'est pas, oui, mais je l'avais dit au début de la Gemara. Il dit Mikesef Miknato, Rashi, il dit Be'eved Ivri Animkar Le'oved Kochavim Akatu Medaber. D'abord, il faut resituer de quoi on parle ici. Donc, quand on dit Mikesef Miknato, d'accord, on parle d'un Eved Ivri, Hanimkar le Oved Kochavim, qui a été vendu à un Oved Kochavim. Akatu Medaber, le pasuk qui parle. Vichitasi Giad Ger Vetoshav, d'ici maintenant, le guerre, effectivement, Tassig, il a suffisamment de biens, etc. Tout ça. On verra après la suite. Donc, là-bas, Mikesef Miknato, Melachnikne Mikesef. Il dit Ashkachan, la Gemara dit Ashkachan, Eved Ivri, Animkar le Oved Kochavim. Il dit, on parle d'un Eved, là on a trouvé qu'effectivement, lorsqu'il se vend un Oved Kochavim, à ce moment-là, on voit que le moyen pour un Oved Kochavim de l'acquérir, il faut qu'il donne l'argent. Il dit parce que le seul moyen pour un Oved Kochavim d'acquérir, c'est l'argent. Il dit maintenant, Nimkar le Israël, Menalan, si maintenant il s'est vendu à un Israël, d'où on sait Amar Kra, parce que le pasuk dit Vehevda. Mais la med, chez Megaraat, Pidiona, Biyotsa. Il dit à propos de la Hama Ivria, c'est marqué là-bas Vehevda. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si le Baal maintenant, d'accord, soit il la réserve pour lui, soit Vehevda, soit il lui donne la possibilité de se racheter. On apprend d'ici que Megaraat Bidiona Biyotsa, qu'elle va à ce moment-là réévaluer, d'accord, elle peut se racheter avant la fin des 6 ans. Comment? Elle va réévaluer, elle va voir combien le prix il a donné, et après, à ce moment-là, on va voir combien d'années il reste, et elle va payer la compensation, et elle sera libérée. Donc, on voit ici qu'à propos de la Hama Ivria, on voit que, puisque c'est marqué Vehevda, ça veut dire qu'elle a la possibilité de se racheter. Donc, on voit d'ici que quoi? Que pour acquérir sa liberté, tout cela, entre autres, il peut payer. Oui, pourquoi Vehevda? Attends, pourquoi Vehevda? Parce que si on dit qu'elle peut se racheter, ça veut dire qu'automatiquement, elle a été achetée avec de l'argent. Autrement, s'il a donné un shtar
Evda quoi? Qu'est-ce que tu vas évaluer quoi? Qu'est-ce qu'elle va lui payer quoi? Donc automatiquement, ça veut dire que le Baal, il a payé avec le Kesef. Alors, c'est la question de la Gemara. Ashkechan Ama à Ivria, la Gemara dit on a trouvé pour la Ama à Ivria pour la servante. Au Ilou Mikdesha Bakesef, Miknaya Bakesef. Il dit pourquoi ça pourrait, on comprendrait que ça marche pour la Ama à Ivria. Parce que d'une manière générale, il peut, comment il est Mekadesh, comment il peut la marier? Il lui donne Kesef. Il dit la même chose, parce que puisqu'on peut la marier avec Kesef, elle peut se racheter également avec Kesef. On peut l'acquérir avec Kesef. Donc là-bas, ça marche pour la Ama Ivriya. Aval, Eved Ivri Menalan. Mais pour l'homme, d'où on sait que le Kesef, c'est un moyen d'acquisition. Amar Kra, le Passouk, il dit comme ça, parce qu'il y a marqué dans le Passouk, Ki macher lecha achicha ha-ivri ho ha-ivriya, va-avatcha shesh shanim. C'est là-bas, c'est marqué là-bas. Qui macher lecha achicha, lorsque ton frère, il va te vendre comme ça, à Ivry, donc tu vas être vendu à ton frère à Ivry, soit juif, ou à Ivriya, ou bien une servante à Ivriya, va avatra et il va travailler chez toi, chez Shanim, il devra travailler pendant 6 ans. Il dit là-bas, mais Kish, Ivry, la Ivriya. Dans le même passouk, on a mis à la fois l'esclave juif et également la servante juive. Donc, puisqu'on les a liés, tous les deux, donc ça veut dire que de la même manière que pour la Ama Ivriya, tu peux l'acquérir avec Kesef, donc la même chose pour la Eved Ivri, tu peux l'acquérir avec Kesef. Dit maintenant, Ashkahan, Mecharu, Beddin, Ohil, Venimkar, Baal Korcho, Mocher Asmo Minalan. Dit là-bas, qui est Ivri, etc. On parle à propos de quoi? Quand c'est le Beddin qui vend, d'accord, le Eved Ivri ou la Ama Ivriya. Donc il dit, on a trouvé Mecharu Beddin, que ça peut s'appliquer lorsque c'est le Beddin qui vend. Il venimkar Baal Korcho, il dit, puisque Nimkar Baal Korcho, il est vendu malgré lui, contre sa volonté. Pourquoi? Parce que c'est un cas particulier, il a volé, il ne peut pas rembourser, donc le Beddin maintenant va le vendre pour le faire travailler, etc. Et pendant 6 ans. Donc il est malgré lui, c'est contre sa volonté. On voit que ce pasouk-là parle à propos de ce que le Beddin, le pouvoir du Beddin. Aval mocher atzmo. Et si maintenant c'est le Eved, c'est l'homme lui-même qui se vend en tant que Eved Ivri, d'où on sait qu'à ce moment-là, pour l'acquérir, le Baal, il va donner Kesef. Il y a un livre, Sahir, Sahir. Il dit, on apprend de Sahir, Sahir. Rachid dit, Neymar be mocher atzmo. Il dit, à propos de celui qui se vend lui-même, le pasuk c'est marqué là-bas, qui amour achicha venimkar. Vegomer, Kesachir. Donc là-bas, on voit qu'il y a Mouchachicha, si ton frère Yamour, il va être maintenant dans une situation où il est réduit à la misère, etc. Tout ça. Kesachir, à ce moment-là, il va se vendre, d'accord? Kesachir, Ketoshav Ye'imach. Il dit, il sera comme un Sachir, comme un salarié, Ketoshav Ye'imach. Il sera comme un habitant avec toi. Veneemar, ça c'est à propos de celui qui se vend lui-même. C'est marqué Sachir. Veneemar bemcharuo beddin. Et dans le cas où c'est le beddin qui l'a vendu, c'est marqué là-bas dans le passouk qui mishne sechar Sachir. Donc également Sachir. Donc le parachat qui macher ktiv. Donc on voit d'ici que quoi? Qui fait une xerashava entre le mot Sachir et Sachir. De la même manière qu'on a démontré que s'il est vendu par le beddin, eh bien, ce Eved Ivri Sachir qui est appelé Sachir, il peut être vendu avec Kesef, il peut être acheté avec de l'argent. Donc, de la même manière, lorsqu'il se vend lui-même, parce que c'est marqué, on lui a attribué le même titre, on a appelé Sachir, donc la même chose, il peut être acquis avec Kesef de l'argent. Donc, on apprend par la Xera Shava. Comment elle dit, Anicha lemande yalif Sachir Sachir, et là lemande lo yalif Sachir Sachir, mar ika lememar. Dit que ton développement ne marche uniquement pour celui qui a la Xera Shava, qu'il a reçu de son maître, etc., et qui l'utilise. Mais celui qui n'a pas la Xera Shava, comment il apprendrait, si tu lui enlèves cette Xera Shava, comment il apprendrait que le Eved qui se vend lui-même, encore il peut se vendre avec Kesef? Il a marqué, il dit parce que le pasuk est marqué, Vechi Tasig, Moussaf al-Inyan Rishon, Vilamed Inyan Mitarton. Il dit pourquoi? Parce que c'est marqué Vechitasig. Si maintenant
l'étranger, on parle du goy, du non-juif. Il a acquis les moyens. Donc là-bas, on rajoute Mosif al-A'inyan Rishon. D'accord? Il y a deux sujets qui se suivent. D'accord? Le premier sujet, c'est le cas où il est vendu voilà. Donc, quand on dit Vechitasik, c'est-à-dire qu'on parle du cas où il se vend lui-même à un non-juif. Et elle est raccrochée, approchée avec la paracha de celui qui se vend lui-même pour un Israël. Et donc on apprend l'un de l'autre. Maintenant, en vérité, le premier sujet, c'est le sujet où il se vend à Israël. Le deuxième sujet, c'est le sujet où il se vend à Oved Kochavim. On a déjà démontré, on a dit que la vente à Oved Kochavim ne peut se faire que par Kesef. Et comme on fait un Ekesh, on lit les deux sujets. Du sujet qui est en bas, on apprend pour le sujet qui est en haut. Ce que dit la Gemara. On va rajouter sur le premier sujet qui est le sujet, on parle d'un Eved ivri qui se vend lui-même à un Israël. Et on apprend du sujet qui est en dessous. Quel est le sujet qui est en dessous? Celui qui se vend à un goy. Maintenant, on revient sur cela. On dit quel est le Tana qui ne tient pas compte de cette Xerashava? Haïtana, c'est ce Tana qui est dans la Braïta suivante qui nous dit Amocher Atzmo Nimkar Leshesh Veyeter Al-Shesh. D'ici maintenant, celui qui est Mocher Atzmo, d'accord? Celui qui se vend, le Eved Ivri qui se vend lui-même. Nimkar Leshesh, il se vend pour 6 années ou pour plus. C'est ça la différence. Quand c'est le Beddin qui le vend, c'est 6, pas plus. Quand c'est lui qui se vend en tant que Eved, à ce moment-là, ça dépend des conditions. S'il a dit au patron pour 10 années, le patron dit 10 années, à ce moment-là, ça peut être plus que 6. Mais Charou Beddin, en revanche, si c'est le Beddin qui le vend, et non Nimkar, et la Léchèche, il ne peut être vendu que pour 6 ans. Hamocher Atzmo, et non Yertza, autre chose. Celui qui se vend lui-même, donc là, on va citer un certain nombre de différences entre s'il est vendu par le Beddin ou s'il est vendu par lui-même, il se vend. Il dit à Mocher Atzmo et non Yertza. Celui qui est Mocher Atzmo, il ne peut pas être poinçonné. Mais Charou Beddin, mais si il a été vendu par le Beddin, Nirtza, à ce moment-là, à la fin des 6 ans, il peut être poinçonné. Mocher Atzmo en ma'anikim lo. Celui qui est Mocher Atzmo, qui se vend lui-même, en ma'anikim lo. Il ne recevra pas, on ne lui accorde pas un cadeau. Ça veut dire à la suite, il n'y a pas de prime, un pot de départ. Mais Charou Beddin, en revanche, si le Beddin le vend, d'accord, ma'anikim lo, au bout des 6 ans, il reçoit, d'accord, les indemnités de licenciement. Il dit, s'il se vend lui-même, à ce moment-là, son maître ne peut pas, d'accord, lui attribuer, lui donner Shifra Kenaanit. Pas le mariage d'une Shifra Kenaanit. Mais Charou Beddin, en revanche, s'il est vendu par le Beddin, Rabo Moser lo Shifra Kenaanit. À ce moment-là, le Beddin son maître peut lui donner une Shifra Kenaanit. Rabbi El-Azar Omer, Rabbi El-Azar dit, Zé Vezé, Enonimkar, et la Léchette. Il dit non, que ce soit dans un cas ou dans l'autre. Rabbi El-Azar, il n'est pas d'accord. Il est vendu que pour 6 ans. Zé Vezé, Niersa, dans un cas comme dans l'autre, il est poinçonné. Zé Vezé, Ma'aniklo, dans un cas comme dans l'autre, il reçoit la prime de départ. Zé Vezé, Rabo Moserlo, Shifra Kenaani, dans un cas comme dans l'autre, eh bien, le maître peut lui attribuer une Shifra Kenaani. Maïla, il dit, Béa Kamiflege, est-ce que justement la marloquette entre les deux, entre Tanakama et Rabbi El-Azar, n'est justement pas des Tanakama, lo Yalif Sachir, et Rabbi El-Azar, Yalif Sachir. Est-ce qu'on ne peut pas dire ici que justement la marloquette entre les deux, c'est que le Tanakama, lui, il n'apprend pas Sachir, il n'a pas de Xerashava. D'accord? Tandis que Rabbi El-Azar, lui, il a le Xerashava. La preuve, c'est qu'on voit pourquoi il n'y a pas de Xerashava pour le Tanakama. Parce que s'il y avait une Xerashava, à ce moment-là, il n'y aurait aucune différence. Donc, on voit qu'il fait une différence dans tout pour montrer qu'il ne tient pas compte de la Xerashava. Amarav dit non. Amarav Tavioumi. Je mets des Abaye. Quand on y a dit au nom de Abaye.
Du coup, les Allemands, il dit en vérité, que ce soit le Tanakama ou que ce soit Rabbi Lazar, ils tiennent tous compte du Sahir, c'est-à-dire de la Gzera Shava. Mais en vérité, ils sont en marloquette sur le Passouk. Maïta'ama, quelle est la raison des Tanakama du Tanakama? De Amar, parce que là c'est marqué, Mocher Atzmo Nimkar Lishesh. Donc on a dit, le Tanakama il a dit quoi? Il a dit s'il s'est vendu lui-même, Nimkar Lishesh, il s'est vendu pour 6 ans, Veyeter Hashesh, et même pour plus que 6 ans. Pourquoi? Mi'et Rahamana, Gabé Mecharu ou Beddin. Il dit parce que la Torah a exclu, elle a diminué à propos de celui qui a été vendu par le Beddin. C'est marqué là-bas, puisque à propos de ce vent, à propos du, quand c'est le Beddin qui le vend, oui. Non, mais ce passouk, non, mais là-bas, quand tu regardes, non. Quand tu regardes le contexte, on parle là-bas du Beddin qui le vend. Eh oui. Donc, il n'y a que le Beddin qui peut vendre ça. Non. Parce que là-bas, il a volé, etc. Donc, s'il a volé, il est jugé. Donc, s'il est vendu, il est vendu par le Beddin. D'accord? Donc, comme c'est marqué là-bas, Va'abatcha Sheshanim, puisqu'on précise, tu travailleras 6 ans pour le Beddin, c'est Memaet, le cas où il se vend lui. Comment on n'aurait pas précisé si c'était commun à tous? Tu comprends? C'est ça le mi-out. Non, il n'est pas obligé de se voler. Il est par exemple, il est dans une difficulté, il a besoin d'argent ou il va se vendre. Ok. Il dit ça, c'est puisqu'on précise à propos de quand le Beddin vend. Si c'était commun à tous, selon Tanakama, pourquoi on a besoin de préciser il travaillera 6 ans? Ouais, 6 ans pour tout le monde. Donc, on a besoin de préciser Dafka pour le Beddin. Donc, je déduis Zé. Ça, c'est valable que pour le Beddin, mais pas pour le cas où il se vend lui-même. Veidar, maintenant on se retourne à Rabbi Lazar. Donc, c'est une bonne déduction. Comment Rabbi Lazar, qu'est-ce qu'il fait avec Va'avatra Sheshanim, cette précision pour le Beddin? Il dit Va'avatra Lecha Velo Leyoresh. Il dit non, quand on dit Va'avatra Sheshanim, c'est pour te dire qu'ici, il va travailler pour toi, Velo Leyoresh. Mais que ce temps-là, qui est en vérité un temps commun à tous, mais pourquoi on a besoin de préciser cela? Parce qu'il va travailler pour toi, mais pas pour les Yorshim, pas pour les héritiers. Alors, Veïda, on se retrouve maintenant Tanakama. Oui. Le premier Tana, pour lui, il peut se vendre plus que 6 ans, celui qui est mon frère Atzmo. Oui. Comment il apprend Rabbi Lazar que mon frère Atzmo, il peut se vendre plus que 6 ans, puisque pour lui, il apprend les Yorshim. Alors, on va voir, poser la question. Mais on va voir. J'ai compris. On finit. Lazar, il dit non, 6 ans pour tout le monde. Ok, puis on finit. Il dit Veïda, Va'avatra Lecha Velo Leyoresh. Maintenant, Veïda, on se retourne de l'autre côté. Va'avatra Acharin active. Il dit ok, mais là-bas, il y a 2 fois Va'avatra. Donc, puisqu'il y a 2 fois, je l'utilise pour apprendre que c'est pour toi qui va travailler, pas pour les héritiers. D'accord, ça ne se transmet pas. Et s'il meurt au milieu, d'accord, pendant les 6 ans. Et le premier Va'avatra, pour nous dire que c'est exclusivement 6 années que c'est pour le Beddin, mais pas pour l'autre. Alors, Veïda, d'où on apprend cela pour l'autre? Qu'est-ce qu'il fait avec les 2 avatra? Il dit ou le Artsaat Hadon ou Deata. Donc, l'autre, il y va avatra, il est venu pour la Artsaat Hadon. Rashi dit les Artsot al Ha'anako, c'est-à-dire pour dire que le Hadon, à la fin, il va donner la prime de départ, entre guillemets. Ok. La suite, on continuera demain. Non, après, on n'a pas fini, parce qu'après, il va reprendre chaque cas. Non, mais Rabbi Eliezer, j'ai tous pareil. Oui. Pourquoi lui, selon lui, il ne pourrait pas, celui qui se vend là seul, pourquoi, selon lui, il ne pourrait pas se vendre plus